Alors la thématique de gestion que nous vous proposons aujourd'hui est celle des ERP, ou comme le dit le professeur David Naïm en France, les progiciels, c'est un mot qu'on utilise peu en Belgique, et je tenterai de traduire ça comme la colonne vertébrale informatique d'une entreprise, la solution pour regrouper tous les processus de celle-ci dans un seul environnement ou presque. Une définition simple, c'est quoi un ERP? Est-ce que ma définition de cette colonne vertébrale, ça vous convient ou pas? C'est des processus d'abord internes qui ont évolué vers des processus externes. C'est-à-dire? Où de plus en plus l'agilité et tout ce qui est CRM, intelligence artificielle, la business intelligence font partie de l'ERP au sens large. On est d'accord là-dessus, ça intègre tout, ça permet de la flexibilité, ça permet de connecter et aussi ça permet de bénéficier des nouvelles tendances, notamment la collecte de data et l'utilisation de data dans toute l'entreprise. Qui veut aborder cette partie-là? Si je peux rajouter quelque chose, je crois que la data aujourd'hui est la monnaie de référence puisque c'est à travers l'intelligence et la business intelligence qu'on peut effectivement valoriser toute l'entreprise à travers les processus. Et quoi, sans ERP, on n'utilise pas les data? Ou pas assez les data? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a ERP que les data sont des informations. Donc il y a ce processus de transformation des données en informations stratégiques. Et de plus en plus dans un monde qui est agile, où l'entreprise doit s'adapter aux conditions extérieures, la donnée en tant qu'information stratégique devient importante. Donc l'ERP doit être étendu sur l'ensemble des processus. Oui, donc S4, c'est la nouvelle version d'SAP dans les nouvelles technologies real-time. Mais ce que je voudrais mentionner, c'est que ce qui est très important, c'est d'abord le business case. Donc, la stratégie de l'entreprise, c'est la base. Les business cases, dépendant l'industrie, les objectifs à atteindre. On n'est pas dans une optique blanc ou noir. On est dans une optique qui reste, dans la plupart des grands clients, hybride entre certains systèmes encore gérés de manière interne et certains autres systèmes migrant vers le cloud. Ça veut dire qu'on reste dans du mix aujourd'hui. Il n'y a pas de big bang d'entreprise, ce serait trop risqué. Voilà. Et la grande question du client, c'est pas le quoi, c'est le pourquoi et le comment. En repartant de la stratégie du client. En repartant de la stratégie du client, de son secteur, du contexte économique, de certains contextes qu'on connaît actuellement, demande au client de reprioriser ses objectifs et en fonction de ça, d'avoir une architecture homogène, si possible intégrée ou best of breed, mais dans lequel à terme, ce qu'on appelle le cost of ownership soit le minimum et l'avantage, je dirais en termes de business, soit maximum. La grande révolution aujourd'hui, on l'a vu, c'est le cloud ou l'hybride, combinaison de l'ERP qui tourne sur les serveurs de l'entreprise et dans le cloud. Est-ce que le Covid a accéléré cette tendance? Est-ce qu'on a gagné 2 ou 3 ans dans l'accélération sur SAP? Sur SAP, ou je dirais à travers EY, on a vu des projets dans le monde digital qui ont vu le jour en une nuit. Certains secteurs d'activité étant fermés, en une nuit, ils ont dû se mettre sur le digital. Donc ça démontre 2 choses, c'est-à-dire que la capacité d'innovation des entreprises est là, et elles recherchent des plateformes qui sont adaptées à leurs besoins business. Et aussi, on voit une évolution avec le cloud de l'utilisateur qui devient un consommateur. Donc ils recherchent un service à valeur ajoutée et plus simplement une solution ou un package. Donc que ce soit SAP ou Odoo ou Microsoft, je pense qu'on observe tout. Ça remet un peu le client au centre. Ça remet le client au centre. Quels sont ses besoins? Des besoins simples. On évolue. Le cloud est là pour apporter ses besoins dans une architecture harmonieuse. Et la fonctionnalité business vient des progiciels ou des logiciels qu'on propose tous. Est-ce que le cloud va rebattre les cartes sur les parts de marché dans le secteur de l'ERP, dans le marché de l'ERP? Ça va aussi changer l'interaction avec les différents acteurs dans le monde IT. Aujourd'hui, des sociétés comme Microsoft entrent en dialogue avec les gens du business, or qu'avant, c'était essentiellement les gens du software. Donc le Decision Maker Unit, qu'on appelle ça, celui qui signe le contrat. Exactement. Aujourd'hui, c'était une de mes questions qui allait arriver plus tard, mais est-ce qu'aujourd'hui, la discussion sur le RP, c'est une boardroom discussion, c'est une discussion qui se prend au niveau des plus hautes instances de l'entreprise? Ça se prend au plus haut niveau de l'entreprise, mais aussi de manière ça se discute dans collaboratrice entre les différents angles de cette même entreprise, la finance, les gens du business, l'infrastructure, les partenaires externes. Donc je reviens sur ce qu'Herman disait, la simplicité et la proposition de valeur tout à fait adaptée à l'entreprise est critique aujourd'hui. Les clients veulent la vérité. Quel est le bon rapport entre la personnalisation et la standardisation? En règle générale, si on prend SAP ou Microsoft Dynamics, on a quelque chose de relativement standard mais qui a moyen de personnaliser. Comment est-ce que les entreprises font? Est-ce qu'elles vont aller moins dans la personnalisation, plus dans la personnalisation? Quelle est la tendance sur le marché? Encore une fois, il faut revenir aux règles simples. C'est le business qui va définir si dans l'ERP, on a standardisé de manière systématique les processus.
ou si les processus dans l'ERP ne sont pas suffisants que pour atteindre les... Ça veut dire quoi, Philippe? Ça veut dire que les entreprises, lorsqu'elles discutent de leur stratégie de RP, en profitent pour pouvoir faire plus du lean, remettre en question les processus dans l'entreprise? Prendre les best practices de l'ERP et ne pas faire un outil spécifique. Là, les rôles de partenaires est très important pour guider le client dans ce chemin qui est un chemin progressif. Ça veut dire que la personne qui va aider au dessin fonctionnel de l'ERP doit être quelqu'un qui maîtrise parfaitement la stratégie du client. Et qui a une expérience du secteur. Et du secteur. Ouais. Philippe Chaudron, pour EY, une conclusion? Le mot de la fin, c'est le business qui va driver en fait l'implémentation de l'outil et pas l'outil qui va driver, je veux dire, le business. Donc l'outil est au service de la stratégie de l'entreprise et pas l'inverse. Et pas l'inverse, c'est souvent. Et quoi, ça représente un changement de paradigme par rapport à ce qu'on a fait les dernières années? Oui, parce que je pense qu'on a souvent implémenté l'outil comme étant l'objectif principal du projet, or que ça doit rester une solution pour le business.